Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine. On est déjà fin avril et on va commencer les grands week-ends de mai. Alors vous allez pouvoir suivre les vidéos sur Astrologie Facile, peut-être commander votre thème de naissance, votre révolution solaire. Vous avez les liens dans la description. Faire de l'astrologie, sortir, aller en forêt, profiter des beaux jours. Bref, utilisez au mieux cette énergie qui est lâchée de Pluton, Mars. J'ai envoyé à toutes les personnes qui sont abonnées à la newsletter un texte pour utiliser au mieux ces énergies incroyablement puissantes, avec 3 niveaux de conscience différentes. Donc toute la semaine, on va avoir ces énergies très puissantes. Ça va nous impacter pendant les 15 jours qui viennent. Pourquoi ? Eh bien parce que dimanche, Pluton devient rétrograde. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des énergies très puissantes et on le voit aux informations, on le voit aux événements et même à l'intérieur de nous, il y a des frictions avec des proches et des réactualisations à faire qui sont nécessaires. Alors, c'est vraiment cette opposition Mars-Pluton après cette nouvelle lune qui est l'aspect phare de la semaine, mais il y en a une autre très importante, c'est cette petite conjonction Vénus-Neptune qui commence à partir du 30. Vénus rentre en Bélier à partir de mercredi. Donc elle va vraiment être active jusqu'au 6 mai. Ça va vous rendre très méditatif, très empathique, bienveillant, plus sensible, plus perspicace. Ça va favoriser les activités intuitives, la connexion spirituelle. Durant cette période, faites les choses en conscience. Les mots que vous dites, prononcez-les en conscience. Veillez à offrir au monde la meilleure part de vous-même. Bien sûr, le monde, il est ce qu'il est. La relation aux autres, elle est ce qu'elle est. Mais ouvrez la voie de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle perception, d'une nouvelle manière d'être. Bien sûr, il y a des gens qui vont nous blesser. Bien sûr, il y a des incompréhensions. Mais plutôt que de me dire qu'est-ce que l'autre peut m'apporter, eh bien se dire qu'est-ce que moi je peux apporter à l'autre. Qu'est-ce que je peux apporter au monde. Comment je peux amener quelque chose de positif. Et là, ça amène davantage de compassion, un lien spirituel, de l'amour, de la bienveillance. Lorsque vous apportez aux autres, eh bien, on vous rend, ne serait-ce que sous forme d'énergie, quelque chose qui est incroyablement puissant et qui vous habite. Dans toutes les magnifiques commentaires que je reçois, qui me touchent énormément, dans vos mails, dans vos messages, je reçois un flot d'amour qui me nourrit profondément. Eh bien, tout ça, on en prend vraiment conscience au moment où Vénus est dans ce contact très puissant avec Neptune, dans une conscience poisson. Vénus est exaltée en poisson. Donc, c'est vraiment un moment pour percevoir autrement l'énergie autour de nous, pour la capter, pour guérir. Alors, c'est une position très positive pour tous les gens qui sont thérapeutes, médiums, magnétiseurs, pour les astrologues aussi, pour les médecins, pour les chirurgiens. Et si vous avez une intervention à prévoir, très très bonne période. Par contre, attention parce que il peut y avoir une suridéalisation. Restez quand même connectés au réel. Dans les temps qui viennent, nous sommes invités à être sur plusieurs niveaux de conscience. Je suis beaucoup en train de travailler ça en ce moment. Suite à une vidéo que j'ai vue entre Idriss Aberkane et le professeur Raoult, et il parlait justement de cette conscience quantique de l'être, où on peut être sur plusieurs niveaux, sur plusieurs dynamiques. Et je suis en train de mener toute une réflexion sur ce sujet par rapport à l'énergie astrologique et cette énergie que je peux incarner dans ma vie quotidienne. Non seulement pour moi, mais aussi pour mon entourage. Donc la conjonction Vénus-Neptune, en premier degré, elle peut amener des déceptions, parce que je suis trop dans l'idéal. Mais en second niveau, elle m'invite à rentrer dans une éthique, à faire les choses en conscience, à voir le problème qui se pose, que je rencontre dans ma vie autrement, avec un regard neuf.
Nous aurons dimanche 4 mai, période très importante, Pluton qui redevient rétrograde. Ça, c'est vraiment un moment clé. Donc, on sait déjà que, allez, je dirais le 2, le 3, le 4, on va avoir des événements durs qui vont se passer au niveau international. Nous avons la Lune, premier quartier, qui est conjointe à l'étoile fixe à Cubène, qui amène de la force, de l'activité, de la persévérance, de la logique, du sens de l'organisation. Mais attention, parce qu'elle me parle aussi de domination, d'énergie, de franc-parler. Il y a quelque chose de déséquilibré. Il y a quelque chose d'instable. Et il peut y avoir aussi un sentiment d'impuissance. Et nous avons, en même temps, dans ces configurations-là, eh bien, Uranus qui est en conjonction avec Algol. Donc il y a quelque chose entre ce premier quartier, cette étoile qui est à la pince gauche du crabe, qui est associée à la malveillance, le scandale, la calomnie, le mensonge, le vol, le poison, eh bien un risque qui vienne toucher les grands de ce monde. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, je ne pense pas qu'une signature de paix, tant que cette opposition Mars-Pluton ne sera pas purgée, soit possible. Il va falloir attendre que les planètes aient déchargé leur négativité pour passer à quelque chose de plus équilibré. Là, on est en train de purger les derniers passages. Alors bien sûr, je vous ferai une vidéo sur Pluton rétrograde. Par contre, ce qui est intéressant au niveau géopolitique, puisque Pluton revient vers le passé, c'est de regarder qu'est-ce que le passé vient me raconter. Alors là, on a le conclave des papes, intéressant. C'est une tradition très ancienne qui remonte au début de la papauté, puisque le pape est un chef d'État, mais il est élu par un collège cardinaux durant un conclave avec des règles strictes, immuables, dans la répétition de quelque chose, dans la tradition. Mais nous avons aussi la Crimée. Et la Crimée, c'est le point d'achoppement. C'est-à-dire la Russie a annexé la Crimée et l'Ukraine veut récupérer la Crimée. Et donc c'est vraiment le point d'achoppement. Et il y a toute une tradition historique autour de la Crimée et de Catherine II de Russie autour de la Crimée. Donc ce Pluton qui devient rétrograde m'amène à regarder l'histoire, mais l'histoire la plus ancienne, et en tirer un enseignement. Voilà un petit peu les passages planétaires. Et nous aurons bien sûr cette Vénus qui rentre en bélier à partir du 30, qui pourrait amener quand même des petites tensions au niveau de la bourse, amener quelque chose d'un petit trou d'air, beaucoup de volatilité cette semaine. Je le reconfirmerai sûrement dans d'autres vidéos, mais faites attention à vos placements parce que là, il peut y avoir un petit peu d'hésitation. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Alors, nous sommes lundi, je vais le noter, voilà. Journée et vide de course. Donc, vous prenez pas de décision importante. On sort de la nouvelle lune. Les énergies ne sont pas encore aplaties. On a toujours cette opposition très très puissante. Soleil, Pluton, T carré au Soleil, et la Lune, elle est explosive. En plus, elle se dirige vers Uranus. Donc là, j'ai quand même une Lune qui est dure. Je pense que ce jour-là, on va avoir peut-être des manifestations, encore une fois, des explosions de violence, des attaques. Ça ne veut pas dire que vous allez être impacté à titre personnel. Mais je pense qu'il va y avoir encore des bombardements en Ukraine. Ça va être assez chaud, assez tendu, d'autant qu'on a Uranus sur Algol ici. Donc ce sont des configurations qui ne sont pas très enthousiasmantes, même si Vénus se présente vers le Bélier pour faire sa conjonction à Neptune. Il y a vraiment comme un clivage. Est-ce que je me laisse aller sur quelque chose de très pulsionnel,
Ou est-ce qu'au contraire, je vais réfléchir et ramener la paix? Alors, c'est valable à titre collectif, c'est valable aussi dans les couples, quand il y a une séparation, ou alors dans des familles. Dans une famille, par exemple, c'est normal qu'à des moments, il y ait des tensions, qu'il y ait des incompréhensions. Est-ce que je vais rester campée sur mes positions? Ben non. Si j'aime les gens de ma famille, à un moment donné, je vais tendre la main. Je vais aplanir le conflit. Je vais essayer de trouver un accord. Et c'est un peu ça que vient me raconter cette lune qui est vide de course. À titre personnel, c'est un moment pour s'intérioriser. Même si j'ai écrit, attention, Pluton, Mars m'invite à agir. Mais on me demande pas d'agir tête baisée, de faire n'importe quoi. On me demande aussi à certains moments, certains jours de la semaine, de réfléchir. Donc c'est vraiment un moment où je vais poser mes actes. Je vais planifier les choses. Très bien pour rédiger des courriers importants, lancer des projets importants. On n'est pas dans la concrétisation. Ne faites pas une signature d'un achat immobilier, une offre immobilière ce jour-là, une demande de prêt ce jour-là. Mais par contre, vous pouvez commencer un projet. Vous pouvez instiguer une action. Là, c'est une lune qui est quand même très vénusienne. Donc on peut tendre la main à l'autre. Même si c'est une journée qui, au niveau des événements mondiaux, va être assez tendue. Vous allez voir la presse et les gros journaux. Hein, il va y avoir de nouveau des attaques de personne à personne. Une espèce de violence gratuite là qui se déverse. Alors, j'avais parlé aussi de risques Mars-Pluton au niveau des volcans. Pour l'instant, il n'y a pas eu lieu. Il n'y a pas eu lieu. Mais ça pourrait arriver. Je pense que dans cette semaine, je serais pas surprise qu'il y ait un événement météorologique clé avec la rétro de Pluton. Donc c'est une journée d'attente, lundi. C'est une journée pour expédier le courant. Parce qu'elle manque d'énergie. Elle manque d'énergie, de concrétude. Alors là, on est mardi. On était en premier. Mardi. Alors mardi, la Lune aura fait sa conjonction à Uranus. Mais elle aurait équilibré. Parce que Uranus reçoit que des bons aspects. Donc là, mardi, c'est un jour complètement différent. On va utiliser positivement les énergies du T carré. Parce que le T carré ramène beaucoup de puissance. Donc ça va être une journée très constructive. Dans tout ce qui est innovation, tout ce qui est digital, tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente. Nous avons une lune en Gémeaux. Très bien pour des exposés, pour convaincre, pour les commerciaux. Très très bon dès que vous avez votre téléphone à prendre, appelez quelqu'un. Mettre en œuvre un nouveau projet dans le marketing, dans le digital, dans la publicité. On va parler aussi blockchain, technologie, nouvelle tech. Tout ça, il va y avoir beaucoup d'effervescence. Pareil sur les réseaux sociaux, énormément d'effervescence. Très très bonne période pour conclure des accords, pour signer des partenariats. La Lune le matin fait très beaux aspects. Elle reçoit un sextile à Saturne. Elle reçoit un sextile à Vénus. Au nœud nord, tout ça c'est magnifique. Et à Neptune, donc elle est en bel aspect avec tout le stellium. Ça, c'est splendide parce que c'est une lune de conscience. C'est une lune qui ramène de la puissance. Et quand elle passe en Gémeaux, eh bien, elle ramène avec elle tous ces beaux cadeaux qu'elle aurait été chercher à la fin du Poisson. Donc c'est l'eau, l'air, c'est l'imagination, c'est une capacité à créer des nouveaux programmes, des nouveaux projets. Ça vient nourrir la Terre avant qu'elle se déleste du Taureau pour rentrer dans le Gémeaux. Donc là, il y a quelque chose de très beau qui se met en place. Alors même qu'il y a des menaces, on peut signer des accords. Mardi, c'est un jour éminemment positif. L'après-midi, elle sera en bel aspect avec Mars. Très beau ça, sextile. Et elle sera aussi trigone à Pluton. Donc là, c'est vraiment un jour pour concrétiser mardi. Mardi, vous faites ce que vous avez à faire d'important
très belle journée. 15h, Pluton, 17h Mars, elle vient amener de l'équilibre dans les protagonistes. Ce jour-là, il est possible qu'il y ait des choses qui se passent au niveau international de positif. On œuvre pour la paix. Mais la paix qui est à l'extérieur vient me parler aussi de la paix qui est à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis brisée, endommagée, abîmée par les événements extérieurs, ou est-ce que je suis dans une paix, dans une quiétude qui va s'émaner sur l'extérieur? C'est un jour pour être en paix avec soi. C'est un jour pour avancer, pour utiliser positivement cette opposition, ce T carré, et pour aller chercher une énergie de puissance. Très belle journée. Nous sommes mercredi. Alors, mercredi, la Lune est toujours en Gémeaux. Nous avons un événement important. Vénus passe en Bélier. Elle va poser la question de la bourse, des finances, du financier, d'autant que la Lune arrive en conjonction à Jupiter. Elle fera petit sextile Mercure, l'intelligence, la compréhension, le renouveau, mais surtout, elle va commencer à nourrir le carré que Jupiter forme avec l'amas. Et donc, mercredi, il est possible que des mouvements financiers importants, des mouvements de bourse, des mouvements sur la bourse, de la grosse volatilité, soit dans un sens, soit dans l'autre, soient enregistrés. Cette semaine, alors c'est pas forcément mercredi, mais dans la semaine prochaine, malheureusement, et ça j'en avais parlé, on va parler de famine, voilà, par Cérès. Des populations qui vont avoir du mal à s'approvisionner. Ça c'est vraiment terrible. Voilà. Mercredi, ça vient me parler aussi de pauvreté. Ça vient me parler de manque. Par contre, à titre personnel, je peux tirer les fruits de ces énergies, puisque la Lune fait un aspect positif à Jupiter et à Mercure. Donc, c'est une bonne période pour signer des contrats, recruter un commercial, envoyer un CV, passer un entretien d'embauche, vendre, acheter. Tout ça, très belle journée. Titre collectif, c'est un peu plus compliqué. Beaucoup de volatilité sur les marchés financiers. Mercredi. Là, on est jeudi. Et je vais le noter. Comme ça, vous l'aurez. Jeudi. Alors, jeudi, c'est pas foufou. Je suis désolée, c'est une journée congé. Certains qui vont faire le pont. Donc, profitez. Profitez pour vous détendre. On a une lune en Cancer. Elle m'invite à être avec ma famille. Me faire un petit repas, inviter des amis, inviter de la famille, appeler sa famille, profiter avec vos enfants. C'est une lune qui est très sensible, qui est irascible. C'est une lune qui est vulnérable. Par contre, c'est une lune qui est particulièrement mal aspectée. Elle reçoit un très mauvais carré. Saturne, Vénus, Neptune, nœud nord, Cérès. Bon, elle est carrée à tout l'amas. Alors, elle est carrée à Cérès, Saturne nord, donc elle est dans le Gémeaux. Là, j'ai envie de dire, elle fait des bulles. Je dis, c'est pas foufou. Hein. Alors, ça fait rire tout le monde quand je dis ça, mais c'est vraiment une journée... là, il va y avoir des manifestations très dures. Je pense même avec de la violence. Il va y avoir de la casse. Mais pas uniquement en France. Hein. Je pense qu'en France, ça va casser. Il est possible qu'il y ait des incendies de voitures. Voyez, ici, là. Mais les manifestations du 1er mai vont être dures cette année. Il y a vraiment un gros mécontentement qui sort et qui va être déchargé. Et on va voir comme ça, tout au long de l'année, des passages très très durs, très violents. Et je pense que c'est là où le T carré va s'activer. Voilà. Et on a Pluton, on est jeudi, on est quelques jours avant la rétro de Pluton. Donc il commence déjà à produire de la négativité.
Et là, ça va être très très puissant, hein. C'est une journée pour rester chez soi, tranquille, pour allez, je dirais pour profiter de la vie, peut-être éteindre les infos et se mettre un bon film, regarder euh, quelque chose, des belles choses, aller, je sais pas, en forêt, aller marcher, aller au bord de mer. Prenez du temps pour vous, prenez du recul, pour méditer, pour se protéger. C'est une journée qui va être très tendue, très explosive, très sous tension. Dès que j'ai ces carrés comme ça, c'est puissant, hein. Surtout qu'en sourd de Jupiter. Donc Jupiter, il a enflé. La Lune, elle est gorgée des énergies jupitériennes. Donc là, elle est quand même, elle est mauvaise. Elle est mauvaise parce qu'il y a une amplitude, il y a une ampleur. Alors c'est une Lune qui vient me parler des groupes, des collectivités. Donc ça me parle aussi des syndicats. Ça me parle de tout ce qui est groupement. Ça me parle des risques aussi sur la démocratie, sur le contrôle des populations. Là, on est sur quelque chose qui est très dur, hein. On va parler de militaires, on va parler d'armée, on va parler je dirais, on pourrait même parler d'attaques durant cette période. Il y a vraiment de la négativité qui se décharge. Journée assez tendue, hein, mais ça va être partout dans le monde, hein. Alors ça ne vous empêche pas de vivre. Et le matin, on se lève, on fait un petit déjeuner, on va courir pour sortir cette énergie sombre. On rentre, on fait un petit déjeuner, un brunch avec ses proches. Et puis si ça part en live, on calme le jeu. Très très important dans cette période de tenir un petit peu les chiens, hein. Tenez Cerbère. Cerbère, c'était le chien de Pluton. D'où l'expression tenir les chiens d'ailleurs. Là, on est vendredi. Alors vendredi, on va digérer un peu les événements du jeudi qui auront été lourds, hein. Je pense qu'il va y avoir des gros mécontentements, des affrontements de rue, je pense. Vendredi, j'ai Soleil, hein, sextile Lune, et j'ai surtout Vénus qui arrive en conjonction avec Neptune qui va me ramener de la conscience. Est-ce qu'on continue comme ça? Là, elle va quand même dire des choses importantes. J'ai la Lune qui est en Cancer. Elle est chez elle, elle est très puissante et elle va m'obliger à regarder ce que je ne veux pas voir. Elle va faire un carré à Mercure. Là, je suis dans un carré de conscience. Si on continue comme ça, on court à la catastrophe. Voilà ce que vient me dire la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune dans le Cancer, elle est protectrice, elle est nourricière, elle vient protéger les populations civiles, les besoins alimentaires de chacun de nous, elle est nourricière. Elle vient me parler aussi des risques d'inflation par rapport à certaines prises de décision. Et elle vient me faire une mise en garde. Donc c'est une journée qui est très intéressante pour toutes les personnes qui sont journalistes, qui sont aussi des soignants, toutes les personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire. C'est une journée aussi pour régler des problèmes avec votre famille, s'il y a eu des différends. C'est une très très belle journée pour savoir ce qu'on veut faire. Vous avez un problème avec un enfant, pour discuter avec lui, pour ramener de la conscience, pour ramener une prise de décision importante. Très très belle journée vendredi. En plus, c'est la journée, le vendredi, c'est le jour de Vénus. Donc traditionnellement, c'est très très bien quand on sort le vendredi soir, par exemple, avec son compagnon ou sa compagne. Les gens préfèrent sortir le samedi soir, alors que le vendredi soir, c'est un jour clé pour tisser des liens sociaux, des liens affectifs, pour renforcer les liens affectifs. Donc profitez de cette journée pour concrétiser des choses. Alors ça met en valeur tout ce qui est maison, tout ce qui est immobilier, restauration de maison, faire venir des artisans, décider une restauration, dessiner un plan, chercher une maison. Tout ça, déménager. Très, très positif durant cette période-là. C'est une très bonne période aussi pour méditer. On va parler aussi, je pense, de femmes qui ont des beautés physiques très mises en valeur. Vénus Bélier, souvent,
Quand une femme l'a dans son thème de naissance, ça donne des beautés fascinantes. C'est Marilyn Monroe, hein. Les femmes fatales, c'est Vénus Bélier. Là, on est samedi, on va le noter. Voilà, samedi. Alors, samedi, j'aurai la Lune qui va quitter le Cancer, qui va venir, elle va se rapprocher petit à petit de ce Mars. Samedi, elle fait un très beau sextile à Uranus, ça ramène beaucoup de créativité. Elle est toujours en Cancer. Donc là, ça ramène de la force, ça ramène de la puissance, de l'imagination. Très belle période pour créer un projet, pour imaginer, notamment un projet digital, un projet où vous avez besoin des API, où vous avez besoin de quelque chose de très très connecté. 8 heures, elle fera un trigone Saturne, nœud nord. On est dans le sens des choses. Là, ça peut amener aussi de la nourriture. J'ai Cérès qui est là, hein. Donc des populations qui ont faim, on leur amène de la nourriture. Elles reçoivent de la nourriture. C'est tous les convois humanitaires. On va beaucoup parler cette semaine d'ailleurs des convois humanitaires qui sont bloqués, qui ne circulent pas. La nourriture qui n'arrive pas, samedi elle arrive. Ça va être vraiment un des pôles importants cette semaine. Très belle journée samedi. Très très beau. L'après-midi, la Lune fait un trigone à Neptune et à Vénus. Elle vient renforcer l'idéal. Là, il va y avoir des pourparlers. On va entendre parler des signatures de paix, peut-être, ou alors des tentatives, ça se rencontre au plus haut niveau, ça pousse vers la paix. Ça pousse vers la paix. Il y a vraiment, autant dans la semaine, il y a des jours qui sont très durs, très tendus, autant là, elle vient amener une tentative de paix pour ne pas nourrir cette opposition Mars-Pluton qu'elle va bientôt faire. C'est-à-dire le soir, la Lune est avec Pluton. Est-ce que les tentatives de paix, les accords majeurs vont arriver à être signés? Je suis pas convaincue. Mais au moins, les ennemis d'hier se parlent. On est autour de la table et on peut discuter. Le Cancer, c'est aussi la table, qu'on y mange ou pas. C'est la table des négociations. Pourquoi? Parce que quand il y a de la guerre, il n'y a plus d'alimentation. C'est confisqué. Donc il y a quelque chose du Cancer qui est aussi lié à la guerre et à la paix. C'est le roman de Tolstoï. Guerre et paix. Autant la guerre pure, c'est Mars, autant les conséquences de la guerre peuvent être aussi dans le Cancer. La destruction des maisons, le manque alimentaire, l'incapacité pour les parents à vêtir leurs enfants, à s'occuper de leurs enfants, le père qui part à la guerre. Tout ça, c'est Cancer. C'est des mémoires familiales qui sont nourries ici. Et ça vient complètement me parler de ça samedi. C'est très très parlant comme position planétaire. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Alors c'est bien de se réarmer. C'est bien de réarmer les pays. Mais c'est autant qu'on ne met pas au service des populations. C'est de l'argent qu'on ne met pas dans l'éducation, qu'on ne met pas dans les hôpitaux. Et le soir, bien sûr, on aura la Lune opposée à Pluton. Donc elle vient m'amener une terme de choix. Parce qu'elle vient nourrir Mars. Elle vient nourrir Mars. Et là, elle va venir nourrir Mars dimanche. Et je pense que malheureusement, dans la nuit de samedi à dimanche, il va y avoir des événements durs qui vont encore une fois se dérouler. Alors samedi, très belle journée pour être avec des amis, faire un repas de famille, aller au théâtre, aller voir un musée, faire du sport. Tout ça, c'est très positif. Que ça ne vous empêche pas de sortir le soir. Par contre, je pense qu'entre samedi et dimanche, il se passe quelque chose là. Alors dimanche, Pluton qui devient rétrograde dans la soirée, c'est une journée, je la sens pas. C'est plus que c'est pas foufou, c'est une journée que je sens pas. Voilà. Donc il va forcément se passer des événements pas beaux à voir dimanche 4 mai. J'ai un carré soleil lune. Donc le côté négatif
qui avait été chargé durant la nouvelle lune, il va se débloquer ce jour-là et la lune arrive en activateur. Elle va activer la mauvaise configuration Pluton-Mars. Et elle se charge du carré Soleil. Donc, ce qui me fait dire que malgré toutes les tentatives pour signer la paix, je pense qu'on aura échoué. Et là, par contre, il y a de la casse, dimanche. Dimanche est vraiment un jour pas foufou. Avec en plus l'autre qui devient rétrograde. Alors, soit il y a un événement météorologique très particulier, un événement, comment dirais-je, c'est pas forcément météorologique. Ça peut être un événement sismique, ça peut être un volcan qui se réveille, ça peut être un glissement de terrain, ça peut être, voyez, quelque chose de sismologique, sismique, ouragan. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment quelque chose là il y a trop d'énergie. Voilà. Et quand j'ai trop d'énergie, au niveau des planètes, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça se lâche soudain. Donc c'est un jour, pour vous, à titre personnel, on prend du recul, on se réveille, on fait un câlin à son chéri, sa chérie, on prend un petit déjeuner au lit, ou alors on s'organise un brunch avec les enfants, on se regarde un bon film, on regarde Astrologie facile, commande éventuellement son thème de naissance, sa révolution solaire. Là, les mauvais aspects, ça n'empêche pas. On peut sortir faire du sport, aller marcher en forêt, mais c'est un jour où il va y avoir des événements graves au niveau international. Je pense que c'est un jour où on va parler de nucléaire. Je sais pas sous quelle forme, mais pour moi, il va y avoir un truc là. C'est pas forcément... ça va être mis en valeur. On va parler ce jour-là de nucléaire. Voilà. On a trop de feu. On a trop de feu. Regardez là. J'ai Pluton. Bon, de toute façon, Pluton, c'est pur feu. J'ai Mars, Lune, ici, là. J'ai Mercure, feu. J'ai Neptune, feu. J'ai Vénus, feu. Bon, ça fait trop de feu, quoi. Il peut y avoir des incendies, là, aussi, ce jour-là. Ah, ça, c'est quelque chose qui est brûlant. C'est quelque chose qui est... C'est vraiment... il y a trop d'énergie dimanche. Par contre, c'est une journée vraiment pour calmer le jeu aussi avec ses proches. Est-ce que c'est une journée pour être prudent? Si je le dis, après, il y a des personnes qui ne vivent plus. Donc, c'est pas la solution non plus. C'est une journée vraiment pour capter cette puissance et tenter de l'alchimiser à l'intérieur de soi. C'est Plume Sec, Harry Potter. C'est le phénix. Au moment où il disparaît, il devient cendre et il renaît de ses cendres. C'est une journée pour vraiment faire des soins énergétiques, mais à condition de les faire avec les bonnes personnes et de pas faire n'importe quoi. C'est une journée où on va avoir beaucoup d'énergie. Mais si j'arrive pas à la sortir vers l'extérieur, elle peut me dévorer vers l'intérieur. C'est une journée délicate. Et au niveau international, il va y avoir des événements très marqués. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de volatilité sur les marchés à cause justement des événements qui vont se dérouler. Donc il y a plusieurs jours cette semaine où il va y avoir de la volatilité. Dimanche, il y a beaucoup de places financières qui sont fermées. Il n'empêche qu'il y a quand même des mouvements, notamment au niveau des cryptos. Donc vous avez lundi, vous avez jeudi et vous avez dimanche. Ça fait quand même des jours qui sont assez tendus. Alors, comme je dis, prenez du recul. Ça vous empêche pas de faire des choses, de vivre votre vie. Mais ne prenez pas de décisions importantes ce jour-là, comme de créer une entreprise, de déposer un nom de marque, de vous marier. Bien sûr, si un enfant naît, il naît ce jour-là. Par contre, un enfant qui naît ce jour-là, il sera très dynamique. Il va fatiguer ses parents. Ce ne sera pas forcément négatif, mais ce sera un gamin très turbulent, très actif, voire hyperactif. Mais par contre, si vous avez le choix, c'est pas une journée pour choisir de faire des choses qui vont engager votre avenir. Alors le dimanche, on signe pas en général de propositions d'achat ou de contrats de vente, notamment pour de l'immobilier.
Mais on peut éventuellement envoyer une proposition d'offre. Eh ben, ne le faites pas. Parce que là, c'est tendu. Hein. Là, c'est vraiment tendu. Regardez. Là, c'est vraiment... Et ça active la terre, le feu et l'air. Et l'air, qu'est-ce qu'il fait? Il vient attiser le feu pour brûler la terre. Donc là, il est possible qu'il y ait des incendies aussi. Hein. Des gros incendies. Voilà. Je vois... Alors, j'ai parlé d'ouragan. Je vois pas forcément des inondations. Hein. On est en signe d'air. Il y a un renforcement de l'air. Il y a un renforcement atmosphérique. Là, ça se charge. Et du coup, ça va se dégager. Ça s'est chargé à la nouvelle lune. Ça s'est chargé à la nouvelle lune. Et cette opposition, de toute façon, à un moment donné, elle va produire des effets. Voilà. Un petit peu les configurations de la semaine. Par contre, c'est une très très bonne configuration pour les personnes qui travaillent dans tout ce qui est photovoltaïque, électricité, tout ce qui nécessite de l'énergie. Très très bonne période pour refaire son électricité chez soi, pour refaire ses câblages, ses branchements, pour travailler sur ses réseaux. Je vous remercie. Alors, je l'avais pas mis. Ouais, je l'avais. Je sais plus si je l'avais mis. Ça, c'était dimanche. Voilà. Je vais le remettre. Donc, merci d'avoir suivi cet horoscope de la semaine. Dimanche, alors, vous pouvez aller, avant de se quitter, dans tout ce qui est les parcs pour les enfants, aller au musée, au cinéma, faire de la poterie, de la sculpture, de la peinture, tout ce qui est art, tout ce qui est artistique, favoriser, faire du piano, exprimez-vous avec vos mains, occupez-vous de vos enfants. C'est une très très belle journée pour ça. Et utilisez les configurations un peu dures de la semaine pour sublimer tout ça, pour inverser les tendances. Je vous remercie. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me donner votre retour. Et si vous souhaitez commander thème de naissance Révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.